Allez, c'est l'heure de parler un peu médecine puisque le docteur reprend du service. Hein. Doc Gynéco est avec nous. Yeah. Aussi vite que c'est. Un petit classique pour t'accueillir quand même, c'est bien normal. Non. Mais il y a de la nouvelle musique qui arrive. Bienvenue, Gynéco Bonjour. sur Move. Bienvenue dans Salut Bang Bang. les amis, ça va? Ça va et toi? Ça va mieux. Ça va mieux depuis quand? Eh bien, je suis content de vous revoir. Ah d'accord. Bon, ça fait plaisir en tout cas. T'es venu nous présenter de la musique parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver très prochainement. Il y a un single notamment qui sort demain. C'est bien ça. Et un album début 2024. Je crois qu'on va jusqu'à 2028 parce qu'on va aussi faire un autre album après. Ok. Vu que le hip-hop est resté vacant de bon rap, Ouais. mais un peu traditionnel, parce qu'on nous vante beaucoup la nouveauté. Alors, on va revenir avec quelque chose de très fort aussi au niveau du hip-hop classique. On se fait un petit extrait de Prince Charmant qui va sortir demain. On écoute. Je C'est suis ça. le prince charmant qui se mec. Je suis le prince charmant auquel tu ne crois plus. Je suis le prince charmant qui se mec. Moderne avec des histoires de. Ça peut. Tu dis rap mais ça chante fort sur celui-là quand même. Ouais. Ouais. Et tout ça on l'a pas dit est produit par Rockin' Squat. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, Rockin' Squat, Assassin, Rockin' Squat. légende du rap français Ah qui est oui. d'ailleurs dans les studios. On est dans un délire un peu bossa là, c'est les influences brésiliennes ça, je pense. Il est là-bas, il peut nous faire signe parce qu'on sait que la personne passe beaucoup de temps. Ah, Il a fait voilà. signe. C'était quoi le brief sur ce déjà moi, j'étais surpris de voir que vous travailliez ensemble, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas vraiment de la même famille. Dans le rap, il y avait des familles. Toi, tu étais le ministère. Lui, il était ailleurs, enfin, déjà, un peu avant, déjà. Comment vous êtes croisés? Est-ce que vous, déjà, à l'époque, vous vous côtoyez? Bah, avant tout au début, je veux dire, du hip-hop, avant même de s'engager dans une religion, ou une science ou dans un milieu, on doit en connaître les bases. Même si nous étions de familles distinctes, mais par moi, j'ai affilié le secteur A au 18e, squat des 18e. Tout le monde connaissait le squat des 18e. Et on savait aussi qu'il était à l'origine du hip-hop en France, ça veut dire avec les NTM et d'autres groupes du tout début. Son groupe Assassin? Bon, ça, on n'en parle même pas. Faut en parler quand même. Quand on dit squat, normalement, on entend Assassin, mais disons, ouais, je me rends même plus Je compte. préfère préciser, moi, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas. C'est important de préciser. C'est normal. Et donc, on savait très bien qu'on avait affaire à notre grand, comme on dit chez nous, notre grand frère, quelqu'un à qui on devait un respect particulier parce qu'il était. On faisait ce qu'on faisait, mais on savait qu'on avait en face de nous le précurseur du hip-hop en France. Et du coup, à partir de quand? Là, c'est tout récent, en fait, finalement, la collaboration vraiment dans le taf, tous les deux. C'est récent, c'est sur ce projet? Ou avant ça, déjà, vous aviez bossé ensemble sur Avant trucs? ça, on se croisait, hein. Nous nous croisions. Avant ça, on se croisait souvent. Squat, plus je le croisais, plus ses locks s'allongeaient. Je crois qu'à un moment, il les a eu jusqu'aux pieds, je pense, derrière. Il a eu des locks à un moment jusqu'aux pieds, vraiment. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Je dirais qu'il est culturellement un peu plus, beaucoup plus loin que nous. Pour revenir un petit peu en arrière, là tout à l'heure en guise d'accueil, je l'ai mis un petit extrait de Nirvana de première consultation. Ces morceaux qui ont plus de 25 ans maintenant, t'as pas de problème à les réécouter. On sait qu'il y a des artistes souvent quand ils ont beaucoup écouté leur hit, ils ont un peu de mal. T'arrives encore à les kiffer ces morceaux-là? Oui, parce qu'ils ne m'appartiennent plus depuis le départ. En fait, je les avais cédés. J'avais abandonné tous les droits au public. C'est plus un album que je peux m'approprier et dire que je peux encore en faire autre chose. D'autres, il reste comme il est, comme dans son état normal, sans bouger, et c'est le public qui le chante, qui m'avait inspiré d'ailleurs l'album. On espère dans les années 90, avant les années 80, avoir permis au hip-hop de rencontrer d'autres publics. Ça, c'est quelque chose qui est très critiquable de la part de Squat et des premiers des années 80, 70, 80. Eux, non, ils sont pas trop pour l'ouverture, ils sont sectaires. Hein.
Ils veulent de l'underground. Donc j'ai foutu un peu, j'ai un peu aromatisé tout ça parce que c'était trop pur, c'était trop fort. Il fait des signes, vous voyez pas, mais il fait des signes. Quand il a fait nanana, il a fait le signe, qu'on dit, et chais, en direction de Rockin' Squad, justement. Quand tu rencontres des fans de la première heure, là, qu'est-ce qui revient régulièrement quand ils te parlent de cette époque? Ils disent, ouais, cette époque, il y avait ça, c'était ça. Qu'est-ce qui revient quand ils te parlent de ta musique à l'époque, de comment ils la vivaient? Déjà, on va voir... Bon, après ce que la jeune fille a dit, ce n'est pas du tout ça, mais on va voir pour faire un big up à notre guerrier de Barbès, Rochechouart. Et Moclès, je crois, est toujours là. Moi, j'aime beaucoup Moclès. Tu parles de la Secret Connection. C'est Mourad qui nous a quitté la semaine dernière. Moi, j'ai eu peur parce que c'est Moclès, c'était comme moi, c'est lui le fou dans l'histoire. Je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Moclès? On m'a dit, non, Moclès, il est là. Alors, big up aux frères pour l'éternité. T'as pas répondu à ma question du coup. Pardon. Je disais... non, mais c'était important de rendre hommage à la Scred et à Mourad en particulier. Qu'est-ce que les fans te disent quand ils te croisent? Tu sais, les fans de la première heure, quand ils se rappellent de cette époque, ils disent, ouais, tu vois, forcément, t'as marqué toute une génération. C'est quoi qui revient? C'est quelque chose qui est du dogme de la musique quand elle avait le dogme de faire avancer le peuple. Avant que ce soit l'image, c'était le son. Donc ils considèrent que cet album leur appartient, c'est vrai, qu'ils ont grandi avec, c'est toute leur enfance et que pour eux, ça leur a permis de plutôt bien évoluer dans la vie. C'est un album qui a marqué leur enfance, qui leur a pas empêché d'écouter non plus d'autres musiques, d'autres artistes. C'était assez free. Il n'y a pas de carcan particulier, j'ai pas dogmé quoi que ce soit. Chacun était libre d'écouter, de pas écouter. Et d'aimer aussi d'autres artistes, parce que ce mouvement, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment connaître les bases, savoir ce dont on parle. Moi, j'y suis arrivé que 10 ans après son arrivée en France, 10-15 ans. Un peu comme ça, avec un peu les tags, sans vraiment me perfectionner réellement dans tout, avec un petit peu la danse sans jamais me perfectionner vraiment non plus dedans. Avec le côté rue après nous qu'on a emmené quand tu as cité Secteur A, ça c'est quelque chose que les anciens ont complètement réfuté, ont refusé, parce que bon, c'était pas les principes, les préceptes du hip-hop. Ils avaient des préceptes particuliers, je crois que c'est Peace, Love and Unity. Et j'ai commencé à parler de choses un peu plus du social street. Tu vois, j'ai commencé à parler de meufs enceintes qui tapinent en même temps, de gens qui se piquent avec différentes drogues. Tu parlais de ton environnement, en fait. J'ai commencé à parler de la Porte de la Chapelle parce que j'avais pas assez l'influence réelle d'où vient le hip-hop de New York, parce que j'avais pas assez voyagé. J'avais pas pu aller plus loin que Porte de la Chapelle, donc je n'ai pu parler que de chez moi, de ce que je connaissais. Et à l'époque, tu vivais mal le fait que les puristes soient pas forcément OK avec tout ça, ou non, t'en avais rien à foutre? Pas du tout. Nous, on se critiquait seulement comme des critiques bon enfant. J'ai dit, c'est quoi celui-là et comment il s'appelle? Snoop Doggy Dogg. Et l'autre, c'est quoi l'autre? Dr. D. J'ai dit, mais fais-moi écouter, je ne comprends pas. Il fume de la drogue en plus. Il fume la drogue. Il y a des meufs qui dansent comme ça, nues. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais finalement, il y avait dans le hip-hop new-yorkais, il y a eu pas mal de travail qui a été fait avec Biggie, avec The Roots. Et il y a une compréhension aussi du bling-bling qui est arrivé après. Donc finalement, ils ont compris, les mecs, ils cherchent pas des sous, c'est un concept des années 70, des black
macros des States, des pimps. Comment il s'appelle Squat, ce livre-là, Iceberg Slim, c'est ça? Il est parti, Squat. Il a quitté la pièce. Mais il valide, c'est ça. Dis-moi, tu as commencé jeune la musique, la célébrité et tout. Qu'est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui que la vie t'a appris à ce stade? La vie n'est pas finie, mais... La vie, disons, c'est comme je vous disais au départ, elle m'a appris à vraiment, lorsque je m'intéresse à quelque chose, de me renseigner déjà sur les anciens qui ont créé, façonné cette chose, plutôt que me diriger vers ceux qui en donnent une interprétation, celle qu'ils veulent, selon leur niveau de connaissance de ce dont on parle. Pour l'instant, c'est du hip-hop. Je vois pas comment j'aurais pu faire du rap sans même connaître Akhenaton. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est vrai, ça. En même temps, je trouve ça pour moi pas possible. Mais maintenant, je sais que moi, c'est mon point de vue. Je peux pas déroger à ça parce que ce serait mal conseiller quelqu'un que de lui dire oui, tu peux, vas-y comme ça, te lancer. Ça existe maintenant depuis une 50aine d'années. C'est quand même une culture très forte, ça a tenu. Non, c'est pas de la rigolade, ce truc. Tu penses quoi des jeunes artistes qui arrivent aujourd'hui dans le rap, là, en 2023, donc qui démarrent leur carrière et qui n'ont pas ces bases, comme tu le dis, qui connaissent pas Akhenaton, qui connaissent pas IAM, qui connaissent pas NTM. C'est problématique pour toi? Non, ça l'est pour eux. Et ça l'est pour le mouvement en général. Parce que moi, je sais pas, si j'étais de gauche, je serais un fanatique absolu de Che Guevara. Je pourrais pas dire que je suis de gauche sans connaître Che Guevara, sans connaître Lénine, sans connaître Staline, sans connaître Trotsky. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Je viendrais dans le mouvement avec des idées qui seraient peut-être... je viendrais apporter quelque chose qui pourrait déranger, mais bon, pourquoi pas? Après tout, on peut se lancer. Mais après, il faut faire l'effort d'aller voir et se renseigner, de retravailler. Mais quand tu te lances, tu peux y aller. Parce que moi, au début, je me suis lancé, j'avais pas les moyens de connaître New York. Donc c'est bien beau de défendre LA. Mais le hip-hop vient de New York. C'est quoi ton plus beau et ton pire souvenir sur scène? En concert, genre. Mon pire... Ton plus beau et ton pire... Mon pire concert sur scène? Mon pire souvenir? Ouais. Tu peux dire juste le plus beau, hein. Pas obligé d'aller dans l'enfer. Je dirais que ça me... Sur scène, en réalité, c'est du live. Alors, ce qu'il y a de juste et de vrai, c'est qu'il y a aussi d'autres courants qui existent, un peu plus extrémistes ou moins, ou qui veulent pas du tout l'être, ou dans tout ce que l'on va faire. Et moi, toutes les formes que prennent les choses, je les aime toutes. Tu vois, c'est comme des pâtes. Il y a des longues, il y a des macaronis. N'attendez pas à cette comparaison. Attendez pas à ça. Je fais un peu attention à tout, mais vous savez qu'à la base, je suis toujours, en réalité, comme je dois respecter les goûts et les couleurs de chacun, mais je suis en réalité toujours dans tout parce que tout est bien. Je suis en réalité toujours dans la mouvance la moins agressive si elle n'est pas pensée intelligemment. Okay. De façon... il y a des choses très douces qui sont très fortes, et puis il y a des choses très fortes qui ont une énergie qui reste belle et bonne. Tu vois, je crois que tu as oublié de répondre à la question aussi. Par exemple. Dis-moi. Elle t'avait demandé le meilleur souvenir de scène, oui, ou le pire que t'avais oublié du coup, entre-temps. Mais c'est l'endroit, le lieu, le meilleur concert que t'aies fait, il n'y a pas un endroit en particulier donc tu te rappelles et qui t'a marqué? Bah, c'était le concert de P.I. lorsque j'étais plus jeune. La première fois... P.I. Public Enemy? Pardon, le concert de... Faut traduire pour les gens, hein, tu sais. Ouais, c'est que même moi, j'avais pas capté P.I. c'était qui? Public Enemy, en fait, c'est les anciens sous le baobab, là-bas, à New York. Donc, c'est eux qui sont arrivés en France dans les années
80 et quelques. Et c'est le premier concert où j'ai été. Non, mais de toi, hip-hop. t'étais sur scène. Je veux savoir ton souvenir à toi sur scène, en tant qu'artiste. Ben, le live, c'est pas quelque chose où t'as tu jamais peux trouvé où tu peux avoir Des souvenirs. des choses qui sont négatives ou mauvaises, parce qu'en fait, tu es avec ton public. Ouais. Ils ont fait l'effort de venir te voir. Ils ont payé pour. Donc, Ça peut être un bon souvenir, du coup. Ils savent déjà où ils arrivent et ce qu'ils viennent faire. Et il y a des chansons, en fait, que vous écoutez pour danser en club. Il y a des chansons que vous écoutez, je ne sais pas, mais il y a des chansons qu'on aime chanter. Ça fait que moi, lorsque je suis en live sur scène, j'ai la particularité ou la chance d'avoir un public, ça il faudrait que les promoteurs de concerts le comprennent, qui veut chanter toutes les chansons. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qu'on aime chanter. Donc, je dois, moi, trouver comment chanter toutes les chansons avec le public sans les gêner, sans prendre le dessus, puisqu'ils sont venus pour chanter. Et il y a des fois, il y a des chansons que tu aimes écouter, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est qu'on se retrouve dans une salle avec des milliers de personnes. Et ils chantent en même temps que toi. Et tout le monde chante en même temps que toi. Donc c'est quelque chose. Mais c'est un truc Mais entre c'est nous. bien ça, non? Oui, Non, pour non, nous. non, je crois qu'il a pas trop kiffé ce moment. Pour moi, c'est bien, mais les producteurs de concerts, ils sont pas habitués. Ouais, je vois. Donc, ils te demandent de chanter plus. Ok. Mais moi, ça me gêne parce que je dis putain, les frères, ils ont payé son ticket, ils veulent chanter. Dis donc, je vais chanter toutes les chansons, je les connais mieux que toi, je vais chanter toutes les chansons. Là, ce soir, tu vas voir, tu chanteras rien. Mais c'est vrai. Donc, moi, bon. Du côté professionnel, il faudrait que les producteurs s'habituent à savoir que mon public, c'est quelqu'un qui vient chanter avec moi. Ils sont pas là pour regarder le break où il y a le moment où il y a les filles qui dansent, les mecs qui dansent, où il y a eux, ils veulent chanter toutes les chansons. Mais vraiment, c'est pas genre. Mais non, mais tant mieux. Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, c'est un super problème parce que les mecs qui crient, lui, le producteur. C'est gênant. C'est gênant. C'est ça. J'entends. C'est gênant. Il y a quelques années, tu as répondu à une interview et tu disais que, alors ça n'a rien à voir, mais tu disais que tu te serais bien vu en featuring avec un gars comme Charles Trenet. Est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Sur le morceau La Mer, tu avais dit que tu aurais adoré faire un feat avec ce gars-là. Ouais. Dans Click. C'était dans une interview Click. Et nous, on aime bien ici faire des mélanges d'univers. Et quand j'ai eu cette info-là, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce featuring comme si tu l'avais fait avec Charles Trenet. Est-ce que tu veux écouter ce que ça donnerait si tu étais en feat avec Charles Trenet? Fais voir. On parle de ce morceau. On parle de ce morceau-là. Hein. La mer. Ouais. Des golfes clairs. À des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants. C'est à toi. La pluie. Moi je veux une tasse P. Il y a des tasses P. Dans tous les quartiers. Qu'on n'aurait pas de qu'on a fait tourner. Quoi qu'on dise sur toi, ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, girl, je suis love de toi. Quoi qu'on dise sur toi, t'es ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, girl, je suis love de toi. Pour la vie. Ça passe, hein? En vrai. Ça C'est un passe beau crème. featuring ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? C'est du lourd, je sais pas si. Si Charles validerait? Non, ouais. Bon, les absents ont toujours tort, hein. Il avait qu'à voilà. être là, Charlie. Charlie, ouais, je sais pas pourquoi. Il y a d'autres artistes comme ça avec qui t'aurais adoré collaborer, mais des mecs qui n'ont rien à voir avec le rap, justement? Bien. J'ai loupé quelques artistes parce que quand je suis arrivé, eux, ils vieillissaient. Ça fait que j'ai loupé. J'ai loupé Gainsbourg. Ah ouais. J'ai loupé Gainsbourg. Vous seriez bien entendu, toi et Gainsbourg. J'ai Hein. loupé Mitterrand. Mitterrand, c'est pas un Juste- artiste pour le coup.
À sa manière. Ouais, il a œuvré pour que plein de choses qui existent aujourd'hui soient là. J'ai loupé Mitterrand, j'ai loupé Gainsbourg. T'aurais fait quoi avec Gainsbourg? Ça, je sais pas, j'aurais écouté, j'aurais fait ce qu'on me demande. Ouais. Tu te serais laissé guider. Oui. Mais t'aurais imaginé quoi là? T'imagines que vous auriez pu faire quoi ensemble? Ben, je crois qu'il était branché, lui, sur la musique et ce qui se passait. Et on en parlait avant d'arriver avec Squat. Il avait fait un petit tour sur les îles, à la Jamaïque. Il avait fait un album reggae même. Je pense qu'il n'aurait pas hésité à faire... c'est quoi? You Under the Rest? Tu connais ce titre de Gainsbourg? You Under the Rest. Il a fait du hip-hop. Oui, Il a fait, ouais, bon. Il a fait plusieurs styles. Ouais, il avait fait du hip-hop aussi. Bon, on se serait entendu, on aurait trouvé un style musical qui nous plaît pour travailler ensemble, mais... Et puis j'ai loupé Mitterrand, François Mitterrand. Et si on t'offrait une journée comme ça avec François Mitterrand, qu'est-ce que tu ferais avec François? Oh, ce serait génial. Ce serait quoi le programme? Ah, ce serait Allez, on génial. démarre le matin, là, vous vous retrouvez à l'Élysée, puisqu'il est encore président. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'aime beaucoup son style, donc il faudra que je sois très poli. Ouais. Parce qu'il a un style assez particulier, je dirais moins bourgeois, mais plus intellectuel. Donc on aurait certainement discuté, je pense de l'Égypte. On aurait discuté de l'Égypte et des racines de l'humanité et de la politique en elle-même. Ça, je sais pas, j'aurais appris et j'aurais écouté, encore une fois. Si t'avais dit emmène-moi quelque part là dans Paris, tu l'aurais emmené où? À l'ancien tonton. Où est-ce que j'ai emmené tonton? Oh, je pense au musée d'Orsay. Quelque chose qu'il connaît pas. Ah bah ouais. Ah, quelque chose qu'il connaît pas. Il t'aurait Faire dit vraiment découvrir Bruno, je veux découvrir quelque chose. Emmène-moi, on a l'après-midi mais là. quelque chose de ton univers, pas du sien. De mon univers. Je lui aurais fait découvrir nos arts qui nous a aidés, parfois en finançant, parfois en nous donnant la liberté de le faire. J'aurais fait écouter notre travail. Et j'aurais demandé qu'il nous explique comment l'orienter pour qu'ensuite ça plaise à son côté politique. Ok. Il aurait eu les réponses, tu crois? Ben oui, il nous aurait dit là, cette référence, il faudrait mieux la placer là, ou carrément l'effacer, ou parler plutôt de ça et ça, ou autre. Ok. Quel regard tu portes sur le rap d'aujourd'hui? Est-ce que tu en écoutes d'ailleurs encore du rap français? Ben, pour moi, c'est de 2000 à 2020, il y a un problème de retransmission. C'est que, sincèrement, je pense pas qu'on puisse faire sans les anciens. Sans mentir. Je veux bien essayer de jouer au foot à ma façon, sans même savoir qui est Didier Deschamps. Mais regardez dans le sport, c'est assez difficile de ne pas avoir de transmission. Il faut que quelqu'un t'apprenne. Vous avez des entraîneurs qui étaient auparavant joueurs. Vous avez pas mal de choses qu'on fait dans le foot qu'on peut pas faire de soi-même sans avoir quelqu'un qui nous les ait apprises. Mais à qui la faute selon toi? Est-ce que c'est seulement la faute de la nouvelle génération ou les anciens ont leur rôle? La nouvelle génération, elle est très bien. Mais le message, elle doit apprendre à faire passer le message. Et ça, c'est Squat, c'est les anciens qui doivent s'en charger. Il n'y a pas de problème à quitter la scène, tu vois, et laisser la place aux jeunes. Il n'y a aucun problème. Seulement, ils ne peuvent pas partir sans avoir appris ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent de tout ça. Je peux te faire écouter deux, trois extraits de morceaux qui sont sortis assez récemment de la nouvelle génération justement, et tu me dis quel est ton feeling avec les morceaux, ce que t'en penses, ton analyse, l'analyse du docteur. Ben, si déjà, avant que ça commence, ils disent déjà des noms de marques trop chères pour qu'on puisse les acheter, faut redescendre dans les marques citées. Il y a Lidl, il y a... Trop peu cité, trop peu cité, je suis d'accord avec toi. Qui va citer Lidl dans un son? Alors que Lidl fait des efforts en plus. Hein.
Ouais, ils ont Ouais, sorti c'est des de mieux en chaussettes mieux. la dernière fois, elles Ouais, étaient top. c'est de mieux en mieux. Je te fais écouter, on va commencer par Hamza. Est-ce que tu connais Hamza? C'est un Belge, ça Ouais. te parle? Je te fais écouter un morceau, tu me dis ce que t'en penses. Je vois la vie en moche, je suis noyé dans la codeine, 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 codeine. Je vois la vie en moche, je suis noyé dans la codeine, 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 codeine. Je vois la vie en moche, je suis noyé dans la codeine. C'est bien d'avoir des connexions, mais c'est mieux d'être le plus. Tu me dis, hein? T'en penses quoi de ça? Moi, j'aime bien. Techniquement, tout ça, j'aime beaucoup. Mais tu sais, aux États-Unis, il y a plein d'artistes qui écrivent pas leurs textes. C'est pas un problème. Parce qu'on partage. Donc, un artiste comme ça, moi, je trouve un auteur de talent. Je les fais travailler ensemble. Il voit si les mots employés par l'auteur lui plaisent. Si Il y a un se problème sent dans de le les texte, dire. là, selon toi? J'ai pas entendu tout le D'accord, ok. titre, Non, non. mais tout ça, ça me va. Mais il y a un problème dans le texte en général, je veux dire, dans la génération génération, ouais. 2000-2020. On a un Ouais, tu problème. trouves qu'ils disent rien dans leur texte? Genre, ils parlent pendant la musique, enfin, ils font dans les textes qui sont faits, tu trouves qu'ils disent rien? Ils disent pas rien, ils disent plus ou moins des choses qui sont pas assez approfondies. Mais quand t'es jeune, c'est normal. Maintenant, tu vas voir les grands de ton quartier, tu vas voir les anciens. Tu leur fais écouter, ils vont te corriger ça un peu comme à l'école. Tu vas voir le prof. Tu dis voilà monsieur, j'ai fait une rédaction, tiens, fais voir. Il dit ouais, nique ta mère la pute, tout ça. Et il va te dire ouais, il va te dire là, t'as insulté la mère de quelqu'un. Et tout. Il va te corriger tout ça. Il va te renvoyer. Il va te renvoyer dans ta chambre. Il va te dire reviens. Avec, Sans insulter la tu merde. tu peux dire des gros mots, tout ça, mais tout ça, ça se fait on peut tout faire, on peut tout dire, mais tout ça, ça se fait d'une certaine façon, dans un état d'esprit. Monsieur Mitterrand, il peut marcher à Porte de la Chapelle, s'asseoir avec moi sur un escalier, parce que là-bas, personne va l'insulter sa mère, personne, il sera bien, tout le monde va le recevoir comme il doit être reçu et tout ça. Tout est bien. Mais moi, je parle au nom des anciens, de la bande à Squat, tout ça. Assassins, les premiers dans le hip-hop, les Squat, on sait graffeurs. qu'il est dur, Squat. Bah ouais, Il est dur. ils veulent que tu travailles et ils vont te renvoyer tout le temps. Tu n'iras jamais en récréation. Tu vas... Ah oui. Je te mets un deuxième extrait. Ouais. C'est Gazo. Ma monnaie ne fait que m'embellir. Voir le rap, je fais des délits. J'ai chassé ma robe et j'ai sali. Je suis pas Dion, mais je m'habille en Céline. Je suis filtré, chacun sur Cali. Ta bitch, c'est même pas sous Cali. J'ai mon pétard, elle veut que je la câline. Céline, Céline, Céline. Bon, là, tu parlais de grandes marques. Il y en a quelques-uns là, de name dropper là. Et aussi, c'est pareil. Vous savez, vous avez un style que vous pouvez faire qui est de le développer sur la femme. Très bien. Ça existe de parler de la femme. On peut aussi parler de la luxure. On peut aussi parler de la femme. On peut tout faire. Simplement, même de façon crue, on peut pas. Tous les styles doivent exister. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, hormis ce qu'il y a actuellement dans la société par rapport aux communautés, aux femmes, aux hommes, aux gays, aux gens de couleur ou de religions différentes et tout. Hormis ça, artistiquement seulement, parler de la femme, eh bien, c'est un art. Tu peux aussi aller dans quelque chose de plutôt plus élevé. Comme nous, couillons comme on est sorti de tout ce qui était pas... On a toujours l'oreille, on sait juger proprement, on va pas ni critiquer, ni gêner quelqu'un jeune qui vient d'arriver, mais faut qu'ils savent, faut qu'ils sachent. Mais nous on dit au quartier, faut qu'ils savent, tu vois, faut qu'ils savent que nous on sait. Alors on fait semblant que nous on sait que on sait. Donc on doit faire attention en réalité. On doit savoir qu'il existe une façon. Ils adorent les mots, ils aiment les phrases. C'est des putains de punchlines. Il y a aussi dans d'autres styles qui sont pour parler de la femme, il y a aussi des différentes façons de le faire. Tu trouves ils sont pas dans la métaphore, ça?
Si, mais bon, du sale, c'est bien. Bon, du sale, c'est bien, mais moi, je vais ouvrir un salon de beauté. Tu niques mon business, mon frère. Attends, moi, je veux bien faire du sale. Mais donc, il travaille dans la beauté. Je fais du propre. Attends. Je veux bien faire du sale. De temps en temps. Faire du sale. On va écouter un dernier extrait. Je voulais absolument te faire écouter cet extrait parce que c'est la nouvelle génération du 18e arrondissement de Paris. Un mec de Barbès qui s'appelle Guy de Besbar. Ça te parle ou pas du tout? Ben oui. Bon, très bien. On écoute. Pourquoi pas? Mes négros sont stylés, tu vois pas. Je lui propose un verre, pourquoi pas? Elle me répond Coco, moi je ne bois pas. La billette, je ne bois pas. Tant pis pour elle si la billette, je ne bois pas. En même temps, c'est vrai qu'elle est guapa. Je lui dis, je suis connu de fou comme El Chapo. De fou comme El Chapo. Est-ce que toi, t'as des rapports avec les gens du 18e, de la nouvelle génération? Moi, je suis vraiment tout le temps au quartier. T'es encore à Porte de la Chapelle? Moi, je suis tout le temps, oui. Je suis tout le temps au quartier. C'est pas un bon exemple à donner parce qu'on veut que nous ayons qu'on puisse s'en sortir, tu vois. Mais t'es sorti à un moment. On s'élève pas. T'es parti de la Chapelle à un moment. On s'élève pas, on s'en sort. Ouais. T'es revenu. On peut jamais vraiment en partir parce que nous avons tous nos liens. Ouais, les repères, ils sont là-bas. Vous savez, même si vous vous retrouvez dans un pays, n'importe lequel, vous avez grandi dans un type d'appartement, c'est bizarre. Le nouveau, il ressemble à l'ancien quand même. On a ce truc où on peut pas quitter ses racines, même en les quittant. Je serais en Australie, ce serait pareil parce que c'est ce qui me manque, c'est cet endroit-là, comme il est. Donc on connaît tous les gens, le Max Dormois, de Porte de la Chapelle, du Boulevard Ney, mais je suis du côté, moi, des sportifs. Mais lui, c'est un sportif. Ouais. C'est un ancien sportif. Enfin, c'est un mec qui a eu un début de carrière dans le foot. Ouais, là, il joue toujours au foot, d'ailleurs. Ouais, il joue toujours au foot, mais son but, c'était d'être pro avant le rap. Lui, par exemple, tu t'as déjà parlé avec lui? Perso, je sais pas si un jour on s'est croisé dans le quartier, quelqu'un m'a dit c'est Guy de Besbar, c'est Doc. Mais bien sûr, j'ai entendu parler de lui dans le quartier. Et le rappeur qui était avant, Nino. Gazo, c'était. Gazo, j'ai entendu parler aussi de Gazo, puisque c'est la sœur à Stomy Bugsy qui produit ça. Pauline Duarte. Ouais. Ça. J'ai entendu parler aussi de Nino. Et puis avant, tu m'as fait écouter. Le premier, c'était Hamza, c'était un Belge. Il vient de Bruxelles, lui. Ouais, j'ai entendu aussi parler d'Hamza. Mais vous savez, c'est un mouvement. Donc nous, on n'entre pas dans autre chose que la compétition. Ça veut dire, c'est qui le meilleur rappeur? C'est qui le meilleur MC? Donc on va faire un album avec Squat. Et nous, on fait la compétition à l'ancienne. On va dire c'est qui le meilleur MC. On fait pas c'est qui le meilleur Thiécart, c'est qui on va s'embrouiller avec maintenant les l'autre. gens ils sont plus dans un délire de on va voir c'est qui le meilleur MC parce qu'en gros ça peut mettre un coup à leur carrière s'ils vont sur un track avec quelqu'un et puis c'est pas eux le meilleur, tu vois. Donc les gens ils se mettent ensemble et puis ils font des sous en vrai, tu vois. Oui. C'est ça le modèle de maintenant, tu vois, c'est pas comme à l'ancienne. Alors s'ils sont ensemble, moi ça me plaît. Si les frères, si je vois que Gazo il est dans le même clip que Guy de Besbar, que lui-même il travaille aussi avec on a oublié Hamza. Ouais. Parfait, parce que c'est ça, on doit avancer tous ensemble et se donner la force. Moi je veux bien pas produire un jeune. Moi je veux bien qu'un jeune il me produise. Ah ouais? Moi je vais m'associer avec un jeune et nous on va produire. Tu penses que c'est possible, ça? Mais c'est ça le travail. On avance comme une machine. Il y a un jeune auquel tu penses? Oui, mais si les frères, quand quelqu'un il les appelle, il lui dit qu'il faut lui donner tant de milliers d'euros. Il faut faire comme ça. Il peut pas, il a dit, il est pas là, il est truc. Non, ça on ne peut pas. C'est un mouvement. Tout le monde avance ensemble. Ceux qui ont réussi, bon, tant mieux. S'il y en a un qui a super réussi, t'as des sous, t'as des trucs, j'ai des sous aussi. Vous aimez cette histoire aussi d'argent, on parle beaucoup d'argent. Ouais. C'est bien beau l'argent, mais c'est pareil. C'est comme on disait avant, il faut qu'on apprenne à savoir comment ça se gère. Est-ce que l'argent, ça sert vraiment à fabriquer, monter des boîtes, monter des boîtes, mais pour vendre quoi?
Bon, l'argent, on en fait quoi? Ça sert à ça, à acheter des voitures, des marques de luxe, tout ça. Il y a des gens qui connaissent l'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai pris un manager, je suis pas bon là-dedans. Si tu me donnes, de l'argent, on m'a pas appris la culture de l'argent. Je le mets à la banque, je vais donner à mes parents, je reste comme ça. T'as connu, on rappelle quand même que ton premier album, Première Consultation, c'est l'une des plus grosses ventes de l'histoire du rap français. C'est quasiment 1 million, je crois, peut-être même plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un autre. T'as connu l'argent, toi, l'argent, le vrai. Il n'y avait pas de streaming, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ou au contraire, qu'est-ce que t'as pas kiffé dans le fait d'avoir de l'argent? L'argent, c'est bien, mais je te dis, hein, mon frère, c'est comme tout. Tu dois avoir des gens qui t'expliquent comment ça s'utilise, comment tu payes les impôts. Une fois que tu as de l'argent, tu dois acheter quoi avec, comment, où, dans quel genre de choses tu dois acheter, comment ça se gère et tout. C'est pas des liasses comme ça, avec le calibre posé à côté, un peu de produit. Il faut voir avec les frères. C'est pour ça que moi, je travaille aussi avec Squad. C'est quelqu'un qui évolue dans des hauts milieux aussi. Il sait gérer des choses que nous, on ne sait pas gérer parce qu'on n'a pas cette culture-là. Je ferais quoi demain si tu me donnais 20 millions, 30 millions? Ben, je perdrais tout le lendemain parce que je ne connais pas. Maintenant, les frères... Malgré ton expérience? Malgré mon expérience, je connais pas, même toi. Ah, mais moi, c'est sûr. On sait pas comment, on sait pas de quelle façon on doit se débrouiller pour faire économiser. Moi, je sais que économiser. Mes parents sont simples. Mes parents ont seulement dit t'achètes une maison, tu achètes un toit, et puis c'était quoi? Tu achètes un toit et tu fais une famille. Je connais pas plus. Maintenant, si les mecs ils veulent monter des choses, produire, etc., il faut voir avec des professionnels. Tu penses que ta vie aujourd'hui, elle serait différente si tu avais eu cette fibre-là, justement, de savoir gérer l'argent, tout ça? Ce serait quoi la vie de Doc Gynéco aujourd'hui? Est-ce que tu ferais encore de la musique? Autrement, j'aurais vécu, pas autrement, mais j'aurais pu, en tous les cas, c'est pas... en fait, je vois que l'argent lui-même, tu me disais, comment j'aurais vécu? Si tu avais eu cette fibre de gestion de l'argent, ce truc que certains ont d'ailleurs, au moment où tu as gagné le plus d'argent, tu penses que ta vie elle serait différente aujourd'hui? Ma vie, elle serait pas différente aujourd'hui. Comme on m'a coupé dans la pensée dans ce que j'allais te dire, c'est quelque chose... C'est toi qui t'es coupé tout seul. C'est quelque chose... Oh, puisque tu dis ça, ça veut dire que c'était toi. C'est un manipulateur, lui. C'est un manipulateur. Hein. Non, cette question d'argent, elle est importante. Ça veut dire que les frères, ils sont intéressés par l'argent. Ils aimeraient beaucoup savoir comment on en fait, où est-ce qu'on en fait, de quelle façon aussi... de quelles associations, c'est quoi le côté love que tu peux faire avec l'argent, comment tu peux le gérer et tout. Ils aiment beaucoup tout ce qui est argent, donc maintenant, ok, allons-y, mais à condition qu'on sache ce que c'est l'argent, il n'y a aucun problème. Pour parler du projet qui va sortir en 2024, on n'a pas vraiment la date encore précise. Est-ce que déjà le projet est terminé? Avec Squad, vous avez fait ce que vous avez à faire? Ou il y a encore des trucs à rajouter? Non, puisqu'on va colmater, on va boucher les... Non, puisqu'on va y aller... on va y aller dans tous les domaines où il y a des choses à améliorer. Donc on va faire un album de hip-hop sérieux, lourd, pour montrer aussi comment on s'amuse avec les mots de façon forte et comment on peut faire passer de doux messages. Et puis on va continuer dans tous les domaines où vous avez péché. On va y aller. C'est qui vous? Je ne sais pas exactement. Dans tous les problèmes où nous avons péché, c'est la nouvelle génération. On va venir, on va emmener le truc avec des jeunes aussi, parce qu'il y a tous les anciens qui ont leurs jeunes. Là, à deux fois, je vois un ancien, il s'embrouille avec un petit, il dit t'inquiète pas, je vais t'envoyer mon petit.
Non, on a des gens sérieux. On a des gens sérieux. On va aider aussi ceux qui sont déjà là. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des collaborations dans l'album ou c'est vraiment un album solo, c'est ton projet à toi et à Squat, à la prod? Il y a des artistes qui vont collaborer avec toi, il y a des featuring? Ben, en tout cas, il y a une charte. Nous, on veut que les gens citent plutôt des marques de bas de gamme. Nous, on veut que... Lidl, vous avez cité Lidl? Bah, tout ce genre de trucs, parce que c'est notre vie, c'est la façon dont nous vivons aussi. On va voir, on a une charte, on a une façon de... On respecte aussi ce qui est cru, mais on sait que c'est quelque chose qui se fait aussi d'une certaine façon. On va transmettre, on va donner tout ce qu'on peut aux jeunes, là aussi que tu nous as fait écouter. On n'est pas dans des craintes ni dans des doutes. Nous, on est dans la compétition sur le travail. Moi, quand ça tout roule, j'ai pas besoin d'être là, je les laisse faire. Mais maintenant, on va aller dans le créneau aussi. On peut aller dans tous ces créneaux-là et montrer comment ça se fait. Donc, on va y aller sur le hardcore. On va y aller sur le hip-hop classique à message fort. Et on va rester aussi dans ce qu'on sait faire nous, Squat Assassin, Doc. Okay. Après, montez avec nous. Qui nous venez après proposer votre travail. Venez proposer votre travail. Maintenant, comme tu as évoqué aussi, tu as parlé des gens du quartier du 18e, il faut que je fasse une dédicace à Marx Dormois, à Porte de la Chapelle, au Boulevard Ney. Et toujours dans le même état d'esprit, ça veut dire, avant tout ça, on est des gens qui ont certaines souffrances et qui aiment entendre certaines choses. On parle de crack, on parle de prostitution, mais pas pour s'amuser. Donc respect aussi. Et on parle aussi de jeunes. On parle de jeunes qui sont conscients. On parle de jeunes fous. On va voir, on va aider. Nous, il n'y a pas de problème. On tape pas les fous. Donc tout va bien. On terminera là-dessus. On rappelle qu'il y a un single qui sort demain, Prince Charmant. Un morceau un peu sucré, on aime bien, avec un gynéco qui chante. On y arrive doucement, c'est un travail. On y va doucement. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de pro, donc tu sais, quand il y a un album, on y arrive petit à petit. On ne sait pas si on sort le titre le plus fort d'un coup, on ne sait pas tout de suite, on attend pour voir. Moi, j'aime bien les trucs d'un coup, donc tout va bien, mais Squat, il est plus patient que moi, il travaille vraiment minutieusement et tout. Bon, allez streamer ça sort demain en tout cas. Prince Charmant, nouveau son de Doc Gynéco, produit par Rockin' Squat. Merci Bruno d'être passé nous voir, en tout cas c'était très cool. Merci à tous et vous inquiétez pas, bien sûr, on est avec la jeunesse, on vous a dit. Ah non, on s'inquiète pas, on n'est pas inquiet. Et bon, et chaque petit qui est là, qui a réussi, il sait très bien que c'est parce qu'il est avec les conseils des anciens et que lui, il a fait l'effort de travailler aussi avec ses anciens.